Habakkuk chapitre 2, nous commençons au verset 1er. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Son âme s'est enflée et l'orgueil est entré, mais le juste vivra par la foi. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que la foi, vous rentrez dans Hébreux 11. La foi, ce sont les paroles qui sont sorties de la bouche de l'Éternel. Et on croit qu'elle doit s'accomplir. Ici, le prophète Habakkuk, il fait mention de l'accomplissement de la parole de Dieu. Pour ceux qui craignent l'Éternel, pour ceux qui se détournent du mal, c'est une prophétie. C'est la bouche de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Elle s'accomplira. Pour ceux qui le craignent, elle s'accomplira. Pour ceux qui le servent, elle s'accomplira. Pour ceux qui obéissent à sa parole. Un temps est fixé pour cette parole. Si tu obéis à Dieu, continue à obéir à Dieu. Car c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Elle ne tarde pas. Elle s'accomplira. Si elle attend, si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel. Il ne s'agit pas de vos pensées. Ce n'est pas la prophétie des faux prophètes que vous écoutez. On parle ici de l'Éternel. Et ici, ce sont les envoyés de l'Éternel qui, l'Éternel a approuvé les voix. Et donc les paroles restées écrites qui a parlé à nos prédécesseurs et qui aussi s'adresse à nous ce soir. Amen. On continue. Nous continuons au verset 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Ivre, arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Or, nous savons tous dans le livre de Proverbes, l'orgueil précède la chute de l'homme. L'humilité précède la gloire. Ceux, en conclusion, qui veulent bien servir Dieu, doivent être dans l'humilité. Ils doivent être humbles et marcher humblement avec leur Créateur. Amen. Oui, bien. Je dis ici parce que nous, les enfants de Dieu, quand on les reprend, ils se justifient. Quand on veut les conseiller, alors on se justifie. Même quand on dit, voici ce que le Seigneur dit, on ne se justifie pas avec Dieu. Quand c'est la parole de Dieu, c'est oui et amen. Quand on est en infraction, je me repens devant Dieu. Amen. Oui, bien, on continue. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigmes? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusque à quand?
Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas lui, qui augmente le fardeau de ses dettes, c'est-à-dire qui prête, qui prête, qui prête. Il ne pense pas rembourser. Malheur. On continue. Nous continuons au verset 8. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays. Quand certains entendent parler de verser le sang dans le pays, juste la moindre haine que tu as dans le cœur de quelqu'un, tu l'as tué. J'ai dit juste la haine que tu as dans le cœur pour quelqu'un, tu l'as éliminé de ton cœur. Donc toi, il est mort. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Vous avez appris de même dans Lamentation 2. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Donc, en conclusion, l'homme ne devait pas se plaindre. Il n'y a que Dieu pour se plaindre parce qu'on n'a pas fait ce que Dieu a dit et le malheur nous a enveloppés. Et toutes sortes de mal arrivent. L'homme devrait réfléchir plutôt comment faire pour se repentir, pour s'en sortir devant son Créateur et vivre en paix avec son Dieu. De même qu'il dit, n'est-ce pas les mots et les biens viennent de l'Éternel? Amen. Les mots et les biens viennent de l'Éternel. Donc, ça veut dire le mal qui arrive, Dieu voit. Le bien, de même qui arrive, Dieu voit. Dieu peut permettre au malheur de ne pas t'atteindre. Et s'il a laissé que le malheur t'atteigne, Ecclésiaste 7,14, alors au jour du malheur, réfléchis. Que le Seigneur donne aux enfants de Dieu de veiller sur leur vie ainsi. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas pour ennemi les hommes, mais vous avez pour ennemi le péché. Vous n'avez plus pour ennemi un homme qui marche, mais vous avez pour seul ennemi le péché. Vous pouvez vous écarter des hommes quand le Seigneur dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Vous ne vous écartez pas parce que vous les portez dans votre cœur, mais parce que vous ne voulez pas vous joindre à ce qui est mal. Ne touchez pas à ce qui est impur, parce que vous ne voulez pas qu'on vous entraîne dans ce qui est impur. C'est simple. Le seul ennemi de l'homme devrait être le péché. Et c'est tout. Vous deviez avoir pour ennemi le péché et non les hommes. Amen. Oui, bien, mais on continue. Car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des biens iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. Qui amasse, qui bâtit sa maison avec des biens iniques, c'est-à-dire ce que tu bâtis ta maison là, le fruit du péché. L'argent volé, tu nourris tes enfants avec. Tu construis ta maison avec. Malheur
pas quelque chose de bon pour toi. Ça va crier sur toi. Ça va te séparer de Dieu. Toute iniquité est péché. Construisez avec justice. Bâtissez avec vérité, avec justice, avec droiture de cœur. Et c'est ce qui est béni. Amen. Oui, bien, nous continuons. Nous continuons au verset 10. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant tes peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. Car la pierre cuite du milieu de la muraille et le bois qui lie la charpente lui répond. Vous comprenez? Le bois qui lie la charpente fait comment? La pierre fait comment? Ça crie. Le bois fait comment? Ça répond. Ça marche ensemble. Le bois en haut, tu m'as volé seulement. La pierre en bas, je ne t'appartiens pas. La maison là, tu vas dormir à l'intérieur, tu auras le sommeil comment? Tu dis que tu dors, les démons marchent sur la toile. C'est ton péché qui marche. C'est ton péché qui crie. Bâti avec justice, avec droiture. Crains l'Éternel. Et il ne donnera jamais la permission aux démons de marcher parce qu'il ne réclame rien. Mais s'il réclame quelque chose, Dieu étant juste doit lui laisser réclamer ce qui lui appartient. Voilà pourquoi tu vas dormir, tu ne prends pas du sommeil. Le bois crie, la pierre à l'angle répond. Donc nous sommes là. On nous a volé. On nous a placés ici. Nous voici. On souffre. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Nous sommes au verset 12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. On ne peut pas bâtir une ville avec le sang. Une nation avec le sang. Ça va échouer. Quand le sang coule, le sang des innocents, ça va crier. La ville même si elle allait être bien, vous allez bâtir fatigué, ça va tomber. Ça va tomber. On va bâtir dans la justice et dans la vérité. Le palais de Jérusalem. Alors, les disciples ont tellement admiré jusqu'à poser la question au Seigneur. Tu nous as parlé de beaucoup de choses. À la fin de ces choses-là, le palais s'il va aller où? C'était bien bâti. Jérusalem, le lieu où était assemblé le peuple de l'Éternel. Oui. C'était bien bâti. Parce que c'était bâti selon Dieu. Tu veux construire ta maison. Construis avec justice. Construis dans la vérité. Construis dans la transparence. Et tu vas dormir à l'intérieur en paix. Si tu dors, tu construis, tu ne dors pas en paix. C'est qu'il y a le fruit du trouble dans cette vie. Je ne peux pas être un enfant de Dieu avant de croire
Je pouvais voyager même comme ça, j'arrive à l'hôtel, je paye la chambre de l'hôtel, je dors, je suis troublé. Je vous dis, même en plein air, je peux dormir là, je n'ai pas de stress. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je dors là, on fait des incantations, on fait des ceci, cela, de gauche à droite. Vraiment, c'est pour eux, ils recherchent la paix. J'ai la paix. Ça ne peut pas traverser, ça ne peut pas atteindre ma paix. Tout ce qu'on peut faire à côté de moi ne peut pas atteindre ma paix. Ma paix va rester avec moi. Parce que le Seigneur m'a dit même, dans quelques maisons où je suis parti pour parler de lui, que je dise que la paix soit sur cette maison. Et s'il n'y a pas un enfant de paix, ma paix retourne à moi. Je marche en paix. Je marche avec la paix. Je marche dans la paix. Je marche dans la justice encore plus. Et personne ne peut me détruire. Je vais dormir en paix. Marcher selon Dieu. Travailler selon Dieu. Et vous verrez que le sommeil du travailleur est comment? Selon la parole de Dieu, quand tu as fait ce que Dieu a dit, ton sommeil est troublé, la nuit tu lui rappelles, Seigneur, de quel de mes péchés me trouble? Parce que je sais que tu as dit que le sommeil du travailleur est doux. J'ai passé la journée à travailler. Pourquoi le soir je ne dors pas? Lequel de mes péchés me tourmente? Fais-moi savoir et je vais me repentir. Moïse disait à l'Éternel, oui, enseigne-moi alors tes voies. Tu peux manifester et maintenant je connais que tu es Dieu. Maintenant, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi comment te servir. C'est ce qui nous manque. Vous avez entendu Dieu parler. Vous l'avez vu agir. Vous pensez que vous êtes déjà avec lui. Vous n'êtes pas encore. Demandez-lui qu'il vous enseigne ses voies. Et quand vous allez marcher dans ses voies, vous allez marcher maintenant avec assurance. Car il a dit à Moïse, oui, moi-même, je vais marcher. J'ordonne à mon ange de marcher devant toi parce que le peuple est souillé. Mais, à un niveau, il a marché devant Moïse. Amen. On continue bien. Psaume au verset 15. Malheur à celui qui fait voir son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'énivre afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Amen. Et c'est ce qui détruit les jeunes. Il va y montrer les dames, je connais. On empoisonne, on met le somnifère dans les vins, ils boivent. Malheur, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Tu dis que je suis sage. Comme les jeunes enfants là, ils disent, je vais manger son argent et partir. Tu vas manger son argent, tu vas caler. Oui, tu vas manger son argent, tu vas caler. Parce que lui-même à son tour, il réfléchit. Ce sont des voleurs. Ils ne craignent pas Dieu. Les impurs là qui sont dehors ne craignent pas Dieu. Vous vous approchez que vous êtes des enfants de Dieu. Quand vous allez lui lire la parole de Dieu. Le fait seulement que vous avez laissé la parole et que vous connaissez que c'est le monde pour vous approcher, il va vous atteindre. Parce qu'on ne tente pas Dieu. C'est écrit. Ils vont trouver des moyens. Que si vous arrivez là, ne serait-ce que, ok, bon, moi-même alors le jus, tu parles. C'est le jus là qui va te faire dormir jusqu'à même 2 jours. On parle, c'est que on connaît. Vous connaissez? Malheur, ici dit le Seigneur. Et elle avertit les enfants qui partent partout.
on voit, on prend, on boit, on prend, on mange. Vous mangez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous mangeons ce que nous connaissons, c'est ça. Vous mangez ce que vous ne connaissez pas. Et tout le mal qui arrive surtout aux enfants, c'est par là. C'est par là. Ils ne comprennent pas que pour les atteindre, on va les endormir. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. Alors, pour ceux qui craignent l'Éternel, ceux-là vont mettre et ils vont boire eux-mêmes et dormir eux-mêmes. Parce que les enfants de Dieu, ils ne participent pas aux choses comme ça. Ils ne participent pas aux choses comme ça. Amen. Oui, bien. Continuons au verset 17. Car les violences contre le Liban retomberont sur toi, et les ravages des bêtes t'effrayeront, parce que tu as répandu le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Alors, voici ce que les fils d'Élie faisaient. Amen. Dans la ville, partout où on faisait les sacrifices, ils allaient là, ils menaçaient les gens, ils prenaient les parties qu'ils voulaient. Ils menaçaient, ils violaient même les femmes. Dieu a dit, je vais détruire la maison d'Élie. Parce que Dieu a parlé, Élie a parlé à ses enfants avec légèreté. Malheur à ceux-là qui, même au milieu des enfants de Dieu, doivent chercher à détruire. La parole de Dieu dit qu'ils seront détruits eux-mêmes. Ils seront détruits eux-mêmes. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 18. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image enfante et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a fait place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes? Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Amen. Il s'agit ici de ceux qui partent se prosterner devant les idoles. Que mon Dieu agit en ma faveur. Sauve-moi. Tu parles au bois qu'on a sculpté jusqu'à accrocher. Tu dis que pendant que la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas en elle l'esprit. Et tu t'adresses au bois. Tu mets ta confiance dans le bois. Que Dieu n'y est pas. Amen. On continue. Nous sommes au verset 20. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Amen. L'Éternel est dans son saint temple. Il règne. Et que toute la terre fasse silence devant lui. Tu veux parler au Dieu créateur. Il est dans son temple. Là où on ne le voit pas. Vous avez appris l'autre jour avec Moïse. Quand Moïse a demandé le voir, il a dit que aucun homme ne peut me voir et vivre. Mais cependant, les hommes dans le monde ont déjà représenté Dieu. On l'a déjà représenté. C'est un problème.
Ce n'est plus la foi. C'est de l'idolâtrie. C'est du mensonge. C'est de l'ignorance. Dieu est esprit. Jean 4. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.